Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une super nouvelle vidéo. Je pense que on a pas mal de nouveaux, pas mal de gens qui ne connaissent pas. Et aujourd'hui on va faire un petit peu le tour et découvrir et vous expliquer qu'est-ce que le FPV. Alors tout d'abord le FPV, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le fait de faire du vol à la première personne. Donc ça veut dire que dans le monde, que ce soit de la voiture, de tout ce qui est monde RC et autres, ou un peu comme les jeux vidéo, quand vous plongez dans la tête de la personne et vous voyez directement, ça s'appelle First Person View, qui est le FPV. Voilà. Et ici nous allons un peu faire le tour du FPV pour découvrir ce monde et les différents matériels, les différents choses que vous devez avoir pour commencer, ou, euh, ou des choses qu'il faut prévoir pour commencer. Voilà, donc je m'y perds un peu. J'espère que ça va vous plaire. Et on commence tout de suite avec des types de drones. Voilà, pour commencer tout de suite, nous allons commencer avec ce type de drone. Alors ce type de drone, on appelle ça des drones 2 pouces en général. Ce sont des tiny. Voilà, on appelle ça des tiny. Ce sont les plus petits drones FPV. Je pense pas que... Enfin, il y a peut-être moyen d'avoir encore plus petits, mais c'est vraiment les plus petits dans la base. Je vous dis tout de suite que je ne citerai pas de nom de marque, à moins que vous en voyiez l'une ou l'autre affichée à l'écran. Je ne suis pas sponsorisé par les marques. Je vous cache pas que tant que je ne serai pas sponsorisé, je ne ferai pas de pub pour ces marques qui ne nous sponsorisent pas, à part bien sûr aujourd'hui nous avons Dalprop et Foxir qui ont bien voulu de nous sponsoriser. Voilà, donc cette petite note mise à part, voici donc un Tiny, voici comment ça se présente, c'est un tout petit drone. Alors il se trouve vraiment super bien, pourquoi? Parce que c'est un petit drone vraiment pratique pour voler en intérieur dans la maison. Ces petits drones volent avec des petites lipos. Alors on fera le tour après des lipos juste après. Donc voilà, c'est un petit drone tout petit, pratique pour l'intérieur. Ça vole en extérieur bien sûr, sauf que au moins de coup de vent, il part un peu en vrille et n'a pas assez de puissance autonomie pour faire un peu de ce que vous voulez. Mais pour quelqu'un qui commence, qui fait mauvais dehors, ou voilà, qui n'a pas le temps, je trouve vraiment ça vraiment super sympa. Je vais regarder pour vous mettre juste ici pendant que je discute un petit DVR de vol en intérieur avec ce petit drone. Voilà, donc ça c'est un petit Tiny vraiment super sympa. Ensuite, nous avons les modèles un peu plus au-dessus, voilà, qui est ceci. Voilà. Ça, c'est un drone vraiment... alors, on peut voler à l'intérieur aussi. Beaucoup plus difficile dans les endroits restreints parce que, étant donné qu'il a plus de puissance en lui-même, alors ce modèle-ci permet de faire aussi bien du freestyle que de la cinématique. Alors, petite note pour tous, le racing, ben, comme vous savez, le drone racing c'est faire de la course. Le drone cinématique, eh ben, ou ciné-whoop, qui est plus, par exemple, ça est considéré dans les ciné-whoop, qui est pour faire de la prise de vue en FPV. Et les drones freestyle, celui-ci en est un aussi, donc il fait les deux, c'est un hybride, c'est faire des figures avec son drone. Voilà. Par rapport à celui-ci, je vais dire c'est plus de l'entraînement et on va dire c'est plus style racing parce que faire de la figure, apparaître dehors, avoir pris beaucoup d'altitude, c'est faisable. Il existe les modèles plus hauts de cela,
mais qui permettent de le faire. Donc voilà, ça, je vous parle de celui-ci. Il y a des modèles entre celui-ci et celui-ci. Il existe d'autres modèles entre les deux, hein, bien sûr, qui vous permettront de faire l'un ou l'autre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment tout petit. Celui-ci permet de faire aussi bien des figures que de la cinématique, vraiment très très sympa. Et ceci c'est ça s'appelle un 5 pouces. Un 5 pouces, comme je vous dis, il y a vraiment dans les 5 pouces, hein, 5 pouces et encore plus grand et encore des modèles entre que je ne sais pas vous présenter. Voilà, ça ici par exemple c'est un modèle plus freestyle. Alors on a aussi bien du racing que du cinématique, plus avec GoPro tout le bazar. Donc voilà, moi c'est purement freestyle ici. Donc voilà, donc voici les types de quad. Alors je vais essayer de vous les mettre. Donc voilà, donc pour commencer, ben voilà, donc il vous faut un quad d'office, un quad que ce soit un tiny intérieur, un qui fait intérieur extérieur ou un peu les deux, donc ça c'est voilà, c'est votre choix. Et ça c'est vraiment un pur extérieur, on vole pas en intérieur avec ça, sinon vous allez tout casser. Voilà voilà. Alors pour faire vite le tour, qu'est-ce qu'un drone FPV? Eh bien, un drone FPV, c'est un drone qui contient une caméra à l'avant, comme vous pouvez le voir, qui contient, donc ça veut dire que la lipo, les moteurs hélices et un contrôleur de vol qui est la carte principale. Voici, donc ça veut dire contrôleur de vol. Alors ici, c'est une contrôleur de vol qui fait all-in-one, donc ça veut dire que vous avez tout sur la même carte. Ici, on est sur un peu plus évolué, donc c'est-à-dire que vous avez un contrôleur de vol, une carte. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc, vous avez un contrôleur de vol, on appelle donc le contrôleur de vol, qui gère vraiment tout ce qui est du vol et gestion des moteurs et tout le bazar. Donc, vraiment comme le dit le contrôleur de vol. ESC, c'est ce qui contrôle les moteurs, donc c'est-à-dire c'est lui qui donne les impulsions au moteur et par rapport aux données reçues par l'AFC qui injecte la puissance à chaque moteur correctement. Nous avons en même temps, donc on appelle ça un RX qui est en fait le moyen de communiquer entre le quad et l'AFC et la télécommande. Et le VTX qui permet de recevoir l'image de la caméra envoyée par l'antenne vers vos lunettes ou votre masque. Voilà, donc voici en gros comment se présente un drone. Voilà, donc après avoir vu un peu les types de drones, il existe bien sûr le type de lipo. Alors bien sûr, suivant le type de drone et que vous avez différents types de lipo. Alors on se retrouve avec différentes lipos. Alors voici, ça s'appelle une lipo 1S. Alors pour les nouveaux, comme je dis, c'est un tuto vraiment. On reprend les bases pour ceux qui connaissent rien. 1S c'est une seule cellule, donc ça c'est une seule cellule. Nous avons du 2S, deux cellules, donc nous ne le voyons pas, mais ici ça c'est un 3S, donc 1, 2 et 3 cellules. Malheureusement je n'ai pas de 2S. Alors hop, voilà, 3S, vous voyez bien, 1, 2, 3 cellules. Nous avons un autre type de 3S que voici. Et nous avons du 5S, 5 cellules. Alors voilà, donc hop, un peu les différentes lipos. Voilà, donc un peu en fonction de la puissance interne, donc en milliwatts, oui, en milliampères. La lipo est plus petite ou plus grosse, donc ça veut dire que voilà, ça c'est une 300 milliampères, mais c'est du 1S, donc qui est adapté pour ce type de drone. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça se place comme ceci sur le drone. Ceci c'est du 3S en 300 milliampères, plus adapté pour ce type de drone. Voilà, il est prévu pour ce drone. Voilà, hop, ça se place comme ceci sur le drone. Ceci est aussi adapté pour ce type. Ça, c'est une 450 mAh. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment différents types de batteries. Donc il faut bien regarder dans par rapport à votre quad, s'il vous faut les poids différents aussi par rapport à l'autre. 450 mAh, ça permet d'avoir un peu plus de puissance qu'un 300 mAh.
Et nous avons ici, ça c'est une 3S et ceci une 5S. Voilà, donc ça, ici c'est une 2200. Donc vous voyez, en fait la lipo est beaucoup plus longue et ici est une 1500 beaucoup plus basse, qui est plus adaptée à ce type de drone. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Alors vous allez me dire, c'est bien, j'ai le drone, j'ai des batteries, c'est un peu ce qu'on trouve dans le commerce aujourd'hui. Pourquoi acheter ce type de drone ou autre que du commerce? C'est bien simplement parce que déjà, c'est déjà des drones professionnels, on va dire, professionnels amateurs. Je ne dénigre pas ce qu'il y a en magasin, mais le magasin, c'est du tout en un, et voilà, c'est comme ça. Vous l'utilisez avec votre drone, les batteries sont fournies avec, qui est propre, allez-leur. Et des fois vous n'avez pas toutes les possibilités que vous voulez faire avec votre drone, alors que ceux-ci sont totalement configurables et paramétrables par rapport à vos besoins. Voilà. Et bien, comme on parle de drone, de lipo, et ben je vous ai parlé de RX. RX, et ben avec le RX, il faut bien sûr se connecter à une télécommande. Voilà, donc ça c'est une télécommande. Comme vous pouvez le voir, les télécommandes se ressemblent toutes un peu, l'ergonomie est totalement différente. Nous avons les différents axes. Alors il existe des modes 1 et des modes 2. On fera peut-être une histoire. Donc mode 1, ça veut dire qu'en fait les gaz se trouvent à droite, les modes 2, les gaz se trouvent à gauche. Donc ça veut dire que c'est la partie gaz ici, comme vous voyez, qui règle. Vous avez les différents axes et vous avez les différents switches qu'il y a, avec bien sûr l'antenne et les différents types d'antennes possibles. Quand on verra ça dans un futur tutoriel, les différents RX ou autres de connexion. Donc voilà, donc la télécommande en fait, on va dire sur le marché, pour je sais bien que je ne veux pas parler de marque, mais voilà, donc on a FlySky principalement, qui est les plus répandus, hein. Je parle bien les plus répandus, parce qu'il existe beaucoup d'autres types de télécommandes ou de protocoles. Donc le protocole, c'est la façon dont les télécommandes discutent entre elles. Voilà, donc il existe FlySky, il existe du FrSky. Alors ici par exemple, ceci, voilà, ça c'est une télécommande qui n'est pas propre à son constructeur, c'est du multiprotocole, elle gère tous les protocoles, et en plus nous avons à côté du TBS, du R9M, et voilà, donc chacun choisit sa télécommande un peu la façon dont il veut. Je ne pousse à personne et je ne suis pas sponsorisé, donc je ne dirai rien à ce sujet. Donc voici un type de télécommande avec les différents switches pour armer les différents types de vols et autres options suivant vos besoins. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui, par rapport à un drone acheté en grande surface, et ben, cette télécommande, vous êtes peu aussi bien piloter celui-ci que celui-ci. Voilà, donc ça veut dire que c'est une télécommande qui permet d'utiliser pour différents drones. Donc ça veut dire que c'est sûr que pour un achat et pour commencer les FPV, il vous faudra une télécommande. Eh ben, réfléchissez bien, renseignez-vous du mieux que vous pouvez sur le type de télécommande qu'il vous faut par rapport à vos besoins. Que ce soit du FlySky, du FrSky ou du multiprotocole, c'est votre choix. Voilà. Si on va dans l'ordre des choses, FlySky est utilisé relativement. Le plus répandu, c'est du FrSky. Et bien sûr, le multiprotocole fait tout en même temps. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout faire. Voilà. Donc, nous avons vu les drones, les lipos, la télécommande pour voler. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour tout ça? Et ben, en fait, c'est le FPV. Donc, ça veut dire que juste avec ça, vous pouvez faire du vol à vue. Donc, ça veut dire que vous pouvez voler ce qu'on vole à vue. Ça veut dire que vous pouvez voler avec votre drone, juste en le regardant comme ça, et voler. Mais aujourd'hui, nous parlons de FPV. Donc, c'est-à-dire que c'est du vol avec dans la vue, dans la caméra. Pour cela, il y a principalement deux types différents de moyens de voler que je vous présente tout de suite. Voilà, donc je vous présente un masque. Alors ça, hop, voilà, donc un masque. Ici, le masque, c'est quoi? Ben, en fait, c'est une grosse lunette.
et c'est un écran unique. Donc ça veut dire que vous n'avez pas comme une lunette, donc ça veut dire c'est vraiment un gros masque en vue. Alors hop, quand vous volez, vous avez ça sur la tête, hop, et vous voyez à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est ça c'est un masque. Voilà, vous avez comme ça sur vos yeux. Et bien sûr vous avez des systèmes de lipo ou autres batteries pour continuer à alimenter vos masques ou lunettes à côté. Donc voilà, ça c'est un masque, c'est sur la tête. Je ne cache pas que je vole en masque depuis un petit temps. J'adore le masque parce que la vue est vraiment très grande. Alors c'est sûr, ça pèse son poids par rapport à des lunettes. Donc c'est différent. Soit vous avez, voilà, je vous les retire parce que c'est ça. Donc comme vous voyez, ça fait un peu extraterrestre. La différence un peu avec le masque et les lunettes, ben, c'est comme je peux vous le dire, c'est que le masque pèse son poids. Mais point de vue, il est beaucoup mieux. Parce que vous avez un angle de vue beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est chacun ce choix, chacun fait comme il préfère. Donc voilà, ça c'est le masque. Et par contre, vous avez à côté les lunettes. Voilà, donc les lunettes c'est vraiment beaucoup plus ergonomique, beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile à porter. Seul souci, c'est que la vue est totalement différente par rapport par rapport au masque, ce qui est en fait la vue est beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus tunnel on va dire, donc c'est un peu difficile à expliquer. Donc c'est vraiment voilà, c'est deux écrans, c'est un peu comme si vous faisiez une sorte de VR, un masque, enfin, je peux même pas parler de masque parce qu'on est déjà en masque, donc c'est vraiment du VR, voilà, lunettes, comme des lunettes, voilà, c'est simple, c'est des lunettes. Je peux pas en dire plus. Donc voilà, c'est des lunettes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Et voilà, en fait, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment deux petits écrans, c'est vachement plus petit. Voilà, comme j'essaie de vous montrer, c'est beaucoup plus petit. Donc c'est totalement différent. Après, c'est un choix. C'est vrai que je n'ai voilà, pour moi c'est tout nouveau les masques, les lunettes. Je vole principalement avec les masques. J'ai volé un peu aujourd'hui avec le masque. C'est une façon de voir les choses et c'est appréciable. C'est chacun. Enfin, donc voilà. Donc voilà, donc ça veut dire que on récapitule un peu pour faire du FPV. Et qu'est-ce que le FPV principalement? Donc c'est le vol en first personne, donc c'est pas un vol à vue mais c'est un truc en première personne. Nous avons, il vous faut donc ici le drone, donc suivant le type de modèle que vous voulez, en sachant que ce type de drone est du all-in, donc on appelle ça du BNF. BNF, c'est à dire que c'est vous le recevez, il faut quasi juste plugger la batterie, linker la télécommande au drone et pouvez voler directement avec. Ça aussi c'est du style de BNF, tandis que ce type de drone il existe les deux. Donc ça veut dire que soit vous achetez tous les composants par vous-même, donc les moteurs, enfin tous les composants, vous le construisez vous-même et vous le configurez bien sûr, ou vous achetez du BNF, ça veut dire que à voler directement. Donc voilà, ça c'est un choix. Alors nous avons parlé un peu de tout. Il reste deux petits trucs vraiment importants. Nous rentrerons pas en détail. Je vous fais vraiment un petit aperçu rapide du FPV et du matériel qu'il vous faut pour faire du FPV. Nous avons parlé de masque maintenant, mais bien sûr, masque, ça veut dire que nous avons une antenne sur vos drones. Mais pour cela, il faut une antenne aussi sur vos lunettes. Et je pense que le mieux c'est directement partir sur des Diversity. Aujourd'hui je pense qu'il est vraiment obsolète de parler de lunettes ou masques qui ne sont pas Diversity, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important à avoir aujourd'hui avec vous. Alors qu'est-ce que le Diversity? Diversity en fait c'est ceci en fait, en souvent, donc par exemple ici voilà, ici il y a deux RX Diversity.
Donc en fait, la diversity, c'est le fait que le signal switch entre l'une et l'autre antenne en fonction de la puissance du signal. Et pour ça, en fait, nous utilisons deux types d'antennes principalement. Nous utilisons des antennes de type patch et de type omni. Alors, quelle est vraiment la différence? Le patch, en fait, il ne va prendre le signal que ce qui est devant lui, en ligne droite. Donc, ça veut dire qu'il va prendre le signal par rapport à lui, seulement ce qui est devant lui en ligne droite. Tandis que l'omni, il va prendre en cercle autour de lui. Alors, le patch va être 100 fois mieux qu'un omni si le signal vient de face à lui. Tandis que s'il perd le signal qui est en face de lui, eh ben, l'omni va prendre le relais dessus. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux différents trucs qu'il faut avoir. Alors, en généralement, quand vous achetez les différents lunettes ou masques, alors lunettes ne sont pas fournies avec les antennes, il faut acheter. Par exemple, ce type de masque, lui, reçoit à la base un patch et une antenne offerte mise avec. Maintenant, si vous rachetez bien sûr à l'occasion, aujourd'hui le marché de l'occasion est florissant de lunettes suite à une nouvelle technologie qui arrive. Ben, bien sûr, vous pouvez retrouver des lunettes avec un peu tout dessus sans problème. Donc voilà. Alors, il reste juste un petit truc que j'aimerais bien parler avec vous. C'est tout ça, c'est les chargeurs. Alors, c'est sûr que vous avez des batteries. Vous achetez des batteries, donc c'est à dire que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les FPV, les batteries, les LiPo comme on le dit, sont des consommables. Donc c'est à dire qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prévoir un budget pour des batteries. C'est pas avec une, c'est pas avec deux. Moi je vous en conseille au moins 5 par type de drone, parce que sinon je vous dis tout de suite, vous allez faire un vol, vous allez faire 4 minutes de vol et après vous allez rester sur le banc de touche et vous faire chier. Donc au moins 5 batteries pour faire une petite sortie tranquille. Après c'est mieux d'avoir un chargeur. Et qui parle chargeur, et ben je vous présente un chargeur. Voilà, alors ça c'est le chargeur, je charge toutes mes batteries avec, vous voyez, hop, et c'est parti. Non mais je rigole. Mais effectivement c'est un chargeur. Alors ça c'est le chargeur qui est utilisé pour, qui est reçu avec ce type de LiPo. Voilà, ça c'est DRS, c'est un chargeur de 1S. Alors c'est pas exceptionnel. Il existe, donc quand vous achetez des petits drones comme ça, BNF, vous recevez des fois des petits chargeurs USB qui est vraiment de la merde. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment de la merde, ça charge pas bien du tout. Donc achetez-vous un chargeur un peu plus amélioré. C'est pas le meilleur chargeur, mais il fait le taf en AS. Alors voilà, donc vous entrez votre LiPo, c'est-à-dire que vous prenez une grosse LiPo, vous le connectez dessus, hop, voilà. Effet USB, avec sortie USB ou entrée USB, possible de mettre un truc, ou alors même un chargeur extérieur. Voilà. Moi j'ai déjà chargé mon GSM avec ça parce que voilà, j'avais rien d'autre sous la main, mais vous pouvez aussi rentrer une alimentation USB en extérieur, et voilà, et le 1S avec différents modes pour du 4.2, 4.3, 4.35 ou 0.2 mA ou 0.3 0.6 mA, 0.6 ampères, donc ça veut dire 600 mA. Voilà, voilà, ça c'est un drone pour tout petit. Voilà, c'est pratique pour ce genre de drone. J'ai voilà, j'ai pas d'autre moyen moi de charger mes LiPo RS, donc je les charge avec ça. Par contre, vous avez le type de chargeur comme ceci, qui permet justement de charger grâce à un dock de 2S à 6S. Voilà, donc ça c'est un chargeur qui fait 2S à 6S avec un connecteur. Alors ici c'est un connecteur XT60. Vous pouvez acheter, donc on appelle ça une banane, donc acheter suivant le type, parce que comme vous pouvez le voir, c'est que là LiPo comme ceci, c'est pas du XT60. Donc XT60 c'est ce type de connecteur. Ça, c'est du XT30. Et ces connecteurs, c'est du JST. Voilà, un peu le truc. Et ceci, c'est l'équilibrateur. Donc, c'est pour équilibrer chaque cellule pour que ça charge à même voltage
en même temps et qui finissent à même voltage. Donc voilà, donc ça c'est, vous pouvez acheter une banane pour suivant vos besoins. Ou alors sinon si vous êtes un peu bricoleur, et ben vous bricolez un peu sur différents types, hein, voilà, hop, un petit adaptateur. Merci à la personne qui se reconnectera. Sean, si tu regardes cette vidéo, à toi de m'avoir fait découvrir ces petits adaptateurs. Voilà, petit adaptateur, hop, voilà, avec différents, et voilà, donc voilà, je peux passer de JST, XC30, voilà, c'est une façon ou l'autre, sans problème. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc vraiment important de vous acheter. Possibilité de rentrer du voltage, donc c'est dire que vous pouvez vous mettre aussi en interne pour être à l'extérieur. Voilà, donc ça veut dire que vous avez des chargeurs que vous pouvez aller sur le terrain avec, vous branchez une grosse lipo, vous achetez des lipo 6S. Limite, il y a des grosses lipo 6S en vente, mais vraiment des gros ampérages de professionnels qui font aussi avec des trucs de gros drones. Ils ont des grosses lipos, des énormes lipos. Vous pouvez, pour une bouchée de pain, leur acheter une grosse lipo et ça vous fait une lipo extérieure pour recharger tous vos affaires sur le terrain, ou même pour vos postes de soudure si vous faites une grosse journée, vous avez besoin d'un fer à souder en cas de crash ou quoi. D'ailleurs, aujourd'hui je vous parle, nous avons un meeting le 22 mars, donc marquez pas que vous êtes intéressé, mais participez si vous êtes sûr de participer, car actuellement nous sommes en train de prendre décision de l'emplacement où nous allons aller. Donc si vous participez, mettez-vous dedans. Si vous êtes juste intéressé, vous serez dans la discussion par après, mais le lieu sera décidé, donc ça sera fini. Donc voilà, donc intéressé, il vous faudra vous plier là où on va. Si vous participez, marquez participer pour être dans le groupe et choisir là où vous voulez aller et la zone géographique. Voilà. Alors, dernière petite chose que je vais vous présenter, qui est vraiment pour moi important d'avoir avec vous, et j'en ai déjà parlé avec l'un ou l'autre, c'est ceci. Voilà. Donc en fait, à la base, c'est un petit beeper. C'est pas un beeper autonome. Alors c'est un petit beeper, mais c'est aussi un testeur de lipo. Donc c'est principalement un testeur de lipo. Donc c'est dire que vous branchez votre lipo sur votre câble d'équilibrage. Alors ça va faire un bruit de merde. Bien sûr, ça le fait pas. Voilà, ça fait un bruit de merde. Et en fait, comme ceci, vous pouvez voir, il me donne directement voilà, 409. Alors 12 volts, j'ai une cellule à 4,8, une cellule à 4,8, une cellule à 3,8. Donc ça c'est vraiment puant. Donc il va falloir que je mette en charge et équilibrage rapidement avant d'avoir un souci avec cette lipo. Mais voilà, ça vous donne le voltage complet et par cellule le voltage. Et en cas de... je vais dire que la cellule de centre trop bas, et il commence à biper. Alors c'est pratique aussi, vous pouvez toujours le caler sur votre drone pendant que vous volez avec du scotch, et hop dessus, et ça permet en vol peut-être d'avoir une alarme en plus que si vous voulez pas l'avoir dans vos masques. Alors qu'il faut savoir, dans les masques vous avez un OSD qui permet d'avoir toutes les informations, le voltage de votre batterie, tout ce que vous voulez, aussi bien avec un GPS si vous voulez. Voilà, c'est le monde et c'est encore plus loin, et ça sera pour d'autres tutos. Et la dernière petite chose, c'est ceci. Alors je pense que pour tout nouveau qui découvre le FPV, c'est quelque chose d'important. C'est une protection pour la prise d'équilibrage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je pense même pas que c'est adapté pour celui-ci, mais en fait si je vous montre, si je retrouve en fait, excusez-moi, voilà, donc en fait c'est un peu comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est la prise d'équilibrage. Alors ça permet plein de choses. Ça permet de 1, quand vous rentrez votre prise là-dessus pour la charge, et je vous dis c'est en connaissance de cause,
voilà, quand vous l'avez ceci, hein, qu'on a tendance à retirer, les gens ont tendance à tirer sur les fils. Et en tirant sur les fils, je vous assure que vous allez arracher vos fils et vous allez devoir refaire vos connecteurs. Sûr et certain, c'est assuré. Donc ça veut dire que déjà quand on retire ce genre de truc sur votre chargeur, hein, comme ceci, on les tire par le câble, comme ceci, voilà, c'est comme ça qu'on fait, on tire pas par les fils, mais ça voilà, ça permet de protéger, et en même temps en vol, plusieurs ont eu le cas, et il y en aura encore, et on aura tous le cas encore, si vous faites un crash ou que votre fil est mal fait, les hélices viennent taper dedans. Alors vaut mieux que ça soit la protection qui casse en premier, le temps que vous entendez le bruit, que vous posez votre appareil, sauf si vous crachez bien sûr, que découpez vos fils et puis que ce soit la merde pour vous. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc j'espère que ce genre de petite preview, alors je sais pas combien, elle dure assez longtemps donc je m'excuse, mais je voulais vraiment faire ce genre de truc pour vous présenter un peu le FPV, pour les nouveaux, les différents matériels, et ça c'est vraiment juste un aperçu de tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, qui est vraiment énorme, et la communauté est là pour vous aider et vous aiguiller du mieux qu'on peut, et dans nos connaissances, et voilà. J'espère que ça vous plaît. Nous ferons la suite suivant les demandes, donc commentez cette vidéo, il est vraiment important de commenter cette vidéo si vous avez apprécié, donnez votre avis. Si je me suis trompé sur différentes choses, je m'en excuse, je suis comme vous, nouveau amateur et tout le reste, je suis là pour vous aider, donc laissez un commentaire vraiment constructif dessus, et au moins laissez aussi un commentaire pour voir si vous aimez ce style de vidéo et que je présente bien. Voilà. Alors aujourd'hui que je vous parle, si vous vous souvenez, il y avait une vidéo sur la Foxeer, toutes les Foxeer, et malgré le peu d'enthousiasme qu'il y a eu de partager cette vidéo, nous allons la faire gagner, et pour ça nous allons démarrer un giveaway. Et pour ce giveaway, eh ben, c'est simple. Durant la vidéo, vous avez pu voir vous avez vu différents objets, et je vais simplement demander que vous commentez sur la vidéo de la Foxeer. Donc ça veut dire qu'il va faire retourner sur la vidéo de la Foxeer, et marquez simplement en commentaire la marque des hélices que vous avez vu sur les lunettes. Donc ça veut dire que sur les masques que j'ai présenté, vous avez eu la possibilité de voir différents logos dessus, et il y a un logo, je ne donnerai pas plus d'informations, d'une marque d'hélice, et voilà, il suffit juste de marquer en commentaire sur la vidéo de la Foxeer simplement. Donc je vous remets le petit lien ici au-dessus pour avoir plus facile. Notez en commentaire dedans quelle est la marque, et puis voilà, et je pense que je choisirai au hasard, donc le concours va durer un certain laps de temps sans vous prévenir gare, je ne ferai pas de rappel, et puis voilà, donc cette vidéo est terminée, on se retrouve à bientôt sur la chaîne, bon vol à tous, et on se retrouve à bientôt.